Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un peu à chaud où je vais donner mon avis sur l'interview de Emmanuel Macron, notre président, sur le Covid-19, hein, le virus qu'on est tous malheureusement en train de continuer de vivre et à mon avis pour un long moment. Enfin, c'est même pas moi qui le dis, puisqu'apparemment les scientifiques pensent qu'on en a au moins jusqu'à l'été 2021. Bref, donc là je réagis à chaud parce que je viens de voir un peu l'élocution. Enfin là, pour être franc avec vous, j'ai arrêté parce qu'il commençait à blablater sur les tests, machin, l'efficacité entre tous les pays et tout. Le plus gros des annonces ont été faites et je voulais donner un peu mon avis et vous demander à vous comment vous avez trouvé le président, comment vous l'avez senti, comment vous avez trouvé cette intervention, est-ce que vous avez apprécié cette interview, est-ce que, voilà, donnez-moi en commentaire votre ressenti. Pour être franc avec vous, moi, j'ai bien aimé. Pourquoi j'ai bien aimé? Parce que Macron, il y a quand même de base pas mal de choses que je lui reproche. Et je trouve que, bon, en même temps, vous allez me dire, les élections se rapprochent, etc. Et forcément, on apprend de nos erreurs. Mais là, Macron, je l'ai trouvé, je lui ai trouvé un air inquiet et un air stressé. Et en même temps, quand tu es président, avec ce qui se passe en ce moment, c'est un peu inédit de devoir gérer une pandémie. Mais je l'ai trouvé stressé. Ouais, franchement. Et par contre, ce qui m'a fait plaisir, c'est j'ai trouvé que pour la première fois, il y avait un peu plus de franchise dans sa façon de parler. Il y avait plus de, c'était plus direct. On tournait moins autour du pot quand il a annoncé les mesures, voilà, les couvre-feux, etc. Et j'ai trouvé que les explications qu'il a apportées, ben, c'était pas mal. En fait, au final, je me suis dit, mais toi, si t'avais été président, enfin, toi, si t'avais été président, ou alors s'il y avait un autre président à sa place, qu'est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire de mieux? Honnêtement, pour être franc avec vous, avec ce qu'on sait aujourd'hui sur ce virus, et par rapport à là où on en est, et quand on voit comment ce virus est, il est très, comment dire, c'est, euh, comment, j'ai pas le terme, c'est, j'ai pas le terme, putain. Pour dire que, en gros, c'est vicieux, voilà. C'est vicieux parce que on pourrait se dire que bah voilà, les jeunes sont pas plus que ça touché, ça touche que 0,06%, 0,6%, je sais pas quoi. Mais en fait, on est en train de se rendre compte que ça a des répercussions, ça laisse des lésions. Et puis de toute façon, ce problème-là, c'est un problème qu'on a tous, on est tous concernés puisque on peut contaminer nos aînés, nos parents, nos grands-parents et tout, on est tous concernés et il faut qu'on fasse tous un effort collectif. Et honnêtement, par rapport à ce qu'a dit Macron, ben, je me suis dit, mais en fait, je vois pas comment on pourrait faire mieux pour gérer cette crise. Après, vous allez me dire, ouais, mais quand il dit, bah voilà, partez en vacances, mais faites attention, le couvre-feu, ouais, mais du coup, on va au boulot, ah bah ça, pour aller au boulot, il nous dit bien d'aller au boulot et tout. Mais en même temps, il a raison. Le truc, c'est que, pour être tout à fait franc avec vous, il a raison, il faut que l'économie marche. Alors, je suis d'accord avec vous, il y en a beaucoup qui sont, parmi vous, qui sont anti-gouvernement, anti-président, parce que c'est un autre monde, et c'est vrai, tous ceux qui sont à la tête hein, du gouvernement, qui sont eh ben, forcément plus riches que nous, ce qui est aussi normal. Je veux dire, enfin moi, pour rien au monde, je voudrais être président. Euh, Effectivement, ils sont dans un autre monde. Ça, c'est sûr. Hein, ils sont pas au même niveau que nous en termes de galère. Bon, Euh, mais honnêtement, je pense que là, on peut pas faire autrement. On peut pas. Il faut bien que l'économie marche. Il faut bien qu'on puisse gagner notre vie, qu'on ramène de l'argent. Il faut bien pouvoir continuer à vivre. Pour ce qui est du télétravail, moi je suis pas pour le télétravail parce que moi je préfère aller au boulot, voir mes collègues, etc. Après oui, je suis d'accord avec vous. Il y en a qui vont me dire ouais mais pour les jeunes et tout le soir, le couvre-feu, de pas pouvoir retrouver les amis, ça je suis d'accord que c'est terrible. Ça c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, être un jeune là en 2020, quand t'es en sortie des études et tout, franchement c'est horrible. Franchement je vous envoie toute ma force parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué. Mais encore une fois, par rapport à tout ce qui s'est dit, bah moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien ce qu'il a dit. Parce que même par rapport au fait
Il y a un moment, la journaliste a dit, mais vous trouvez pas que vous infantilisez les gens? Non, moi je suis d'accord avec lui, il responsabilise les gens. C'est aux gens de... Enfin, je veux dire, quand il y a une amende, c'est normal qu'il y ait une amende. Si tu sors que tu respectes pas, alors qu'on est tous amenés à choper ce putain de virus, qu'on peut tous engendrer la mort de nos proches, en sachant qu'on n'a pas des lits de réanimation à foison, puisque même c'est la galère, et que si on ne participe pas tous collectivement à cet effort, le problème c'est qu'on va se retrouver dans des situations où les soignants vont devoir faire des sacrifices. Ils vont se retrouver face à deux lits, ils vont regarder le, le cahier de la personne, du patient, et ils vont dire bon ben lequel on garde en vie, lequel il y a plus de chances qu'il reste en vie. Et oui, parce que c'est ce qui s'est passé hein, pendant le confinement. Donc voilà, alors moi, enfin dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez été satisfait et tout? Voilà, moi je prends du recul par rapport à tout ça. J'essaie quand même de. C'est pas une question d'être pro-Macron, d'être un mouton et tout. Non, c'est une question d'être lucide sur la gravité de la réalité. Enfin, je veux dire, moi je suis totalement contre et je trouve que c'est hallucinant les personnes qui disent mais non, mais le Covid c'est un coup monté. Mais c'est horrible de dire ça. C'est un coup monté de quoi? Le Covid, il existe. Il y a des gens qui ont perdu leurs proches, etc. Après, oui, vous allez me dire non, mais quand je dis coup monté, c'est que ça a été lâché par la Chine ou machin et tout. Ça, écoutez, on n'en sait rien. Le problème, toujours est-il que le virus, il est là, il est présent, faut qu'on fasse un effort. Voilà. Euh, voilà, bah écoutez, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé vous, ça m'intéresse en commentaire. Moi je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo, et ciao tout le monde, salut!